Chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la louange est due à Allah, le Seigneur des mondes, et que les bénédictions et la paix soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa noble famille, ses illustres compagnons et ses fidèles alliés. Ô Allah, rien n'est aisé si ce n'est par ta facilité. Toi qui apaises les difficultés selon ta volonté. Nous cherchons refuge auprès de toi contre une connaissance inutile, contre un cœur non humble, contre un œil sec, et contre une âme insatisfaite. Ô Allah, guide-nous vers les vertus suprêmes, car nul ne peut nous guider sinon toi, et éloigne de nous les vices, car nul ne peut nous en écarter excepté toi. Ô Allah, que tes bénédictions enveloppent nos actions, nos vies, nos descendants, et toutes nos affaires. Louange à Allah, par qui les bonnes œuvres prennent forme. Je vous invite à partager vos réflexions sur les thèmes dans les commentaires, pour enrichir nos futures discussions sur l'islam. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet extraordinaire. La conversation entre le prophète Muhammad, le messager d'Allah, et le maudit Shaitan. Un jour, notre vénéré prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa progéniture, marchait aux côtés de ses compagnons à l'arrière de Médine. Pendant cette marche, il aperçut un homme avancé en âge, arborant un chapeau coloré sur sa tête, et une ceinture ornée de diamants autour de sa taille. Dans la main gauche de cet homme se trouvait une cloche, tandis qu'un filet reposait dans sa main droite. Ce vieil homme adressa le salut, en disant « Salamu alaykoum, ya Rasulallah, que la paix soit avec toi, ô prophète d'Allah. » Mais notre prophète bien-aimé ne répondit pas à son salut. Conscient de la raison pour laquelle le prophète ne répondait pas, ce vieil homme n'était pas un simple individu âgé. C'était le maudit Shaitan en personne. Par la suite, Shaitan répéta son salut en disant « Que la paix d'Allah soit avec toi, ô prophète d'Allah. » Cette fois, notre prophète accepta son salut, salam. À ce moment-là, les compagnons du prophète réalisèrent qu'il s'agissait du maudit Shaitan en personne. Tous furent surpris de voir le diable en chair et en os. Shaitan le maudit tentait d'égarer même les prophètes et les imams. Ce n'était pas la première fois qu'il engageait des discussions avec des prophètes, car il avait l'obligation de répondre à leurs questions. Notre bien-aimé prophète, bien qu'il possédât toute la connaissance, interrogea Shaitan sur son chapeau en ces termes. « Ô Shaitan, les gens sont intrigués par ton chapeau. Peux-tu me dire ce qu'il représente ?» Shaitan le maudit répondit « Ô prophète d'Allah, mon chapeau coloré symbolise ces marchandises terrestres matérialistes, avantages terrestres périssables, et plaisirs terrestres temporaires. Quand une personne succombe à ce chapeau, elle demeure sous mon contrôle, oubliant tout de l'au-delà. » Notre prophète bien-aimé poursuivit. « Ô Shaitan, que représente cette ceinture ornée d'or et de diamants autour de ta taille ?» Shaitan le maudit répondit. « Ô prophète d'Allah, c'est ma deuxième arme qui maintient mon pouvoir. Pour les croyants qui échappent au piège de mon chapeau, j'utilise cette arme. » Notre prophète bien-aimé poursuit son interrogation. « Mais qu'est-ce que c'est, ce que tu tiens dans ta main gauche ?» Point d'interrogation guillemets double. Shaitan le maudit répond. « Ô prophète, ce sont les Béiabs terrestres, les femmes du bas monde dévoilées. À travers elles, je trompe les croyants. » Notre prophète bien-aimé persiste. « Et cette cloche que tu tiens, quelle est sa fonction ?» Shaitan le maudit explique. « C'est la cloche avec laquelle je détruis la foi des croyants. » Notre prophète bien-aimé demande alors. « Comment fais-tu cela ?» Shaitan le maudit répond. « Quand je vois des croyants s'engager dans des discussions, se lançant dans des désaccords mineurs ou des querelles verbales, je sonne cette cloche. À ce son, ces croyants se livrent à des conflits majeurs, prononçant des paroles telles que la médisance, les fausses accusations, ou un langage inapproprié. Notre prophète bien-aimé interroge finalement. « Et ce filet que tu tiens, qu'en est-il ?» Shaitan le maudit répond. « Quand je constate que les croyants échappent à toutes les formes de mes pièges, je déploie ce filet comme ma dernière arme. » Notre prophète bien-aimé persiste dans ses questions. « Et qu'est-ce que représente ce filet que tu tiens ?» Shaitan le maudit répond. « Prophète d'Allah, c'est le riyakari, l'ostentation dans les bonnes actions. Quand je vois un croyant accomplir toutes les bonnes actions sans être capturé par mes autres pièges, je déploie ce filet. En se retrouvant pris dans ce filet, leurs bonnes actions,
initialement accomplis exclusivement pour Allah, deviennent malades. Progressivement, les croyants laissent l'orgueil s'insinuer en eux en accomplissant leurs prières, en observant le jeûne, en réalisant le hajj, en donnant la zakat, et le qom, ainsi que d'autres devoirs envers Allah. Ils accomplissent toutes ces bonnes actions, mais une fois pris dans mon filet, ils exhibent leurs actions vertueuses aux autres, agissant comme s'ils faisaient une faveur à Allah en accomplissant ces bonnes actions. Ils racontent aux gens quand ils prient la nuit, déclarent publiquement lorsqu'ils jeûnent, font savoir à tous lorsqu'ils accomplissent le hajj, et affichent leurs dons de charité, mais uniquement pour se vanter ou servir leurs intérêts personnels. C'est ainsi qu'ils finissent par se sentir supérieurs aux autres qui, selon eux, n'accomplissent pas ces bonnes actions. Toutes ces actions, survenues après qu'ils aient été pris dans mon filet, rendent leurs bonnes actions vides et dénuées de valeur. Notre prophète bien-aimé continue son dialogue en demandant à Shaitan. Shaitan, raconte-moi encore quelque chose. Après avoir passé tant de temps dans cette vie avec tes mauvaises actions. As-tu un ami? As-tu un compagnon? Shaitan le maudit répond. Bien que je visite toutes les maisons et toutes les personnes en général. J'ai 11 types de personnes qui sont mes meilleurs amis et compagnons. En revanche, j'ai 15 types de personnes que je déteste le plus. Prophète d'Allah, sache qu'une personne qui est mon ami est une ennemie d'Allah, et une personne qui est mon ennemi est une amie d'Allah. Notre prophète bien-aimé demande alors. Shaitan, dis-moi qui sont tes amis et qui sont tes ennemis. Shaitan expose une liste de ses amis et une liste de ses ennemis, suivie par des explications pour certains cas. Nous excluons la question détaillée de notre prophète bien-aimé, se concentrant uniquement sur le nom ou la description de l'ennemi suivi par sa raison dans quelques cas. Shaitan déclare. Prophète d'Allah, j'ai 15 ennemis, et les voici. Shaitan le maudit poursuit sa liste d'ennemis. Prophète d'Allah, mon premier ennemi est vous, et votre Ahlul Baïs, progéniture. Car sans vous et votre Ahlul Baïs, ma mission aurait rencontré un succès suffisant. Il n'y aurait pas eu même un seul croyant suivant le bon sentier indiqué par Allah. Vous apportiez la religion d'Allah, l'islam, à ce monde, transformant des gens en croyants par la communication d'Allah. Mon deuxième ennemi est ce souverain juste, qui gouverne une nation avec une justice complète. Mon troisième ennemi est cette personne riche qui n'a aucun orgueil, ou mépris envers les personnes pauvres qui l'entourent. Mon quatrième ennemi est cet homme d'affaires qui mène ses affaires avec justice. Mon cinquième ennemi est cet érudit qui craint Allah, et met en pratique ce qu'il prêche. Mon sixième ennemi est ce croyant spécifique, qui travaille à montrer aux autres le sentier de la vérité, offrant la connaissance des devoirs obligatoires et interdits d'Allah. Cette personne répare tout mon travail acharné. Mon septième ennemi est cette personne qui s'abstient d'écouter ce qui est interdit, de voir ce qui est interdit, et de manger ce qui est interdit. Note par Maulana Sadiq Hassan Qibla. Cette personne évite de regarder des personnes du sexe opposé avec qui le mariage est permis. Elle n'assiste pas à des films ou spectacles. Elle s'interdit d'écouter de la musique, des chansons, des mensonges, ou de participer à la médisance. Elle s'abstient de consommer de la nourriture interdite, viande non halal, provenant de sources illicites comme la vente d'alcool, de jeux d'argent, de drogue, et d'autres sources interdites par l'islam. Shaitan le maudit poursuit son énumération des ennemis. Prophète d'Allah, mon huitième ennemi est ce croyant qui reste constamment pur. Celui qui maintient son ablution et porte des vêtements propres. Mon neuvième ennemi est cette personne au cœur généreux, qui dépense son argent par amour pour Allah. Note de Maulana Sadiq Hassan. Une fois, notre bien-aimé prophète a demandé à ses compagnons s'ils savaient qu'un dinar pouvait valoir plus qu'un lac, 100 000 dinars. Les compagnons ont répondu négativement, et le prophète a expliqué. Si une personne a, par exemple, 10 lacs, et donne un lac en charité, elle vaut moins que cet homme pauvre qui a 2 dinars, et en donne un en charité. Mon dixième ennemi est cette personne qui donne la charité, sadaka, uniquement pour le nom d'Allah. Mon onzième ennemi est celui qui lit, mémorise, et agit selon le Coran. Mon douzième ennemi est celui qui récite les prières de la nuit, namaz de Shab. Et j'ai toujours peur de cette personne. Mon treizième ennemi est celui qui acquitte son devoir obligatoire, wajib, de comme zakat et d'autres sadakas obligatoires.
Mon 14e ennemi est cette femme qui observe le voile, hijab, et préserve sa pudeur. Mon 15e ennemi est celui qui accomplit ses actes d'adoration, ibada, comme les prières, sans avoir d'autre pensée que celle d'Allah. Shaitan le maudit continue en nommant ses 11 amis. Prophète d'Allah, mes 11 amis sont les suivants. Shaitan le maudit nomme ses 11 amis. Prophète d'Allah, mes 11 amis sont les suivants. Mon premier ami est ce chef qui est un oppresseur, zalim. Mon deuxième ami est cet homme d'affaires qui fait le sien, trompant ses clients. Mon troisième ami est ce croyant qui boit de l'alcool. Mon quatrième ami est cette personne riche qui est fière de sa richesse et refuse en colère de donner de l'argent en charité aux pauvres et aux nécessiteux. Mon cinquième ami est cette personne qui fait de la médisance, ghéba, parle aux autres de manière à augmenter l'inimitié entre les gens, et révèle les défauts d'autrui. Mon sixième ami est cette personne qui tue un être humain pour toute raison autre que pour Allah. Mon septième ami est cette personne qui s'empare des biens, comme la richesse, d'un orphelin. Mon huitième ami est cette personne dont les moyens de subsistance sont basés sur l'usure. Mon neuvième ami est cette personne qui accorde plus d'importance à sa vie terrestre plutôt qu'à l'au-delà. Cet ami préfère accomplir des actes qui, selon lui, apporteront des avantages dans ce monde, mais causeront une perte dans l'au-delà. Mon dixième ami est cette personne qui nourrit de grands espoirs et retarde dans la recherche du pardon d'Allah. Par exemple, ceux qui retardent la repentance en disant qu'ils changeront leurs actions après de nombreuses années. Mon 11e ami est cette personne qui aide les femmes à accroître leur intérêt pour pratiquer la magie avec d'autres personnes. Shaitan le maudit répond aux questions de notre prophète bien-aimé. Prophète d'Allah, nous dire pourquoi vous empêchez mes partisans d'offrir leurs prières. Quels avantages vous faites arriver en dehors de cela? Shaitan le maudit explique. Quand votre partisan récite des prières, mon corps devient fiévreux, et il commence à frissonner. Avec un corps malade, je ne peux pas tromper vos partisans pour qu'ils désobéissent à Allah. Prophète d'Allah, pourquoi est-ce que vous empêchez mes partisans d'observer le jeûne pendant le mois de Ramadan? Shaitan le maudit répond. Quand ils jeûnent, ils me mettent en prison, et je ne peux pas les tromper pendant qu'ils jeûnent, car je suis confiné en prison et incapable de les égarer. Prophète d'Allah, quand mes partisans se préparent à combattre pour la cause d'Allah, pourquoi les arrêtez-vous? Shaitan le maudit explique. Quand ils se préparent à combattre pour Allah, mes mains se serrent autour de mon cou, et je ne peux pas les tromper lorsque mes mains sont attachées à mon cou. Prophète d'Allah, pourquoi empêchez-vous mes partisans d'accomplir le Hajj? Shaitan le maudit répond. Quand ils cherchent à accomplir le Hajj, leur mouvement vers le Hajj attache mes jambes. Avec des jambes entravées, je ne peux pas égarer vos partisans qui obéissent aux ordres d'Allah. Prophète d'Allah, pourquoi empêchez-vous mes partisans de réciter le Saint-Coran? Shaitan le maudit explique. Quand ils récitent le Saint-Coran, mon existence devient inexistante. Sans mon existence, comment pourrais-je égarer vos partisans pour qu'ils n'obéissent pas à la volonté d'Allah? Notre prophète bien-aimé, pourquoi empêchez-vous mes partisans de faire des invocations, doua, à Allah? Shaitan le maudit répond. Quand ils récitent des invocations, comme doua, je deviens sourd et muet. Comment pourrais-je tromper vos partisans sans la capacité de parler et d'entendre la prière du prophète d'Allah de vivre la vie selon la volonté d'Allah? Notre prophète bien-aimé, Shaitan, pourquoi empêchez-vous mes partisans de donner la sadaqa, aumône? Shaitan le maudit, répond, prophète d'Allah, quand votre partisan donne la sadaqa, argent donné en charité, c'est comme s'il me coupait en deux avec une scie, et jetait un morceau de moi à l'est et l'autre à l'ouest. Notre prophète bien-aimé, pourquoi infligez-vous un coup si fort lorsque mes partisans donnent la sadaqa? Pourquoi êtes-vous coupé en deux morceaux? Shaitan le maudit répond, quand une personne donne son argent en charité, elle reçoit 3 bénédictions d'Allah. Le premier avantage est qu'Allah satisfait ses créanciers. Le deuxième avantage est qu'Allah fait du paradis sa part d'héritage. Elle sera appelée propriétaire du paradis. Et le troisième avantage est que cette personne voit sa richesse augmenter 700 fois par Allah, qu'elle utilise ensuite pour la charité. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, dis-moi, quand une personne, qui est mon partisan, est sous votre contrôle total. Shaitan le maudit répond. Prophète d'Allah,
Vos partisans sont sous mon contrôle total quand ils accomplissent 3 choses. La première chose est lorsque vos partisans deviennent radins, Kanros. Ils sont sous mon contrôle total. La radinerie est la racine de tous les péchés, qui conduit une personne à commettre divers autres péchés. La deuxième chose est lorsque quelqu'un commence progressivement à négliger ses péchés. Si une personne commet des actes contraires à la volonté d'Allah, et ne demande pas pardon après les avoir commis, elle tombe sous mon contrôle total. Prophète d'Allah, une personne qui accomplit ces 3 actes se trouve alors sous mon contrôle total. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, vous savez qu'Allah a donné à mes partisans une arme puissante, l'indulgence. Lorsque mes partisans demandent pardon avec l'intention de ne pas répéter leurs péchés, Allah les pardonne. Comment gérez-vous cette situation? Shaitan le maudit répond. Je suis conscient, prophète d'Allah, qu'Allah leur a donné cette arme puissante. Mais j'ai préparé une réponse pour faire face à vos partisans avec leur arme puissante. Notre prophète bien-aimé, quelle méthode utilisez-vous pour empêcher mes partisans de demander pardon? Shaitan le maudit répond. Prophète d'Allah, pour gérer ce problème, j'ai créé 4 unités distinctes. Chaque unité traite d'une tranche d'âge différente de vos partisans. Dans chaque unité, je fais accomplir à vos partisans des actes qui vident leur repentir. Notre prophète bien-aimé, quelles sont ces unités? Shaitan le maudit répond. La première unité consiste à inciter vos hommes âgés à commettre 4 péchés. Je les pousse à mentir, à accuser à tort quelqu'un, à témoigner faussement, et à accomplir les prières sans avoir une connaissance complète des règles. Prophète d'Allah, vos hommes âgés peuvent faire des invocations, prier et réciter des prières obligatoires. Mais si vous les entendez parler, vous les entendrez dire du mal d'autres personnes, expérimenter des mauvaises actions d'autres personnes sans être témoins, et réciter des prières obligatoires sans connaître toutes les règles des prières. Vos hommes âgés n'essaieront pas d'apprendre les règles des prières à cause de leur orgueil. Lorsque quelques jeunes de votre umma essaient d'expliquer la bonne manière de faire le wudu, vos hommes âgés diront que vous venez d'entrer dans l'islam, et maintenant vous essayez d'enseigner comment faire le wudu. Prophète d'Allah, ma deuxième unité s'occupe de vos jeunes hommes. Je ne les empêche pas de réciter des prières, de faire le hajj, ou de faire toute autre chose, sauf que je les implique dans 2 choses. La première chose que je leur fais faire est de regarder des choses qui leur sont interdites. Et ils écoutent aussi des choses qui leur sont interdites. Ici, les choses que ces jeunes hommes regarderont, ce qui est interdit, sont des filles, et les choses qu'ils écouteront sont de la musique, chansons. Prophète d'Allah, ma troisième unité trompe vos femmes âgées. Je pousse vos femmes, âgées à commettre la médisance, à accuser faussement d'autres personnes, à détruire le caractère d'autres hommes et femmes, et à s'intéresser à faire de la magie sur d'autres hommes et femmes. Prophète d'Allah, ma quatrième unité n'est pas active, car elle est censée s'occuper des jeunes filles de l'Oumma. Puisque toutes vos filles sont déjà mes soldats et que je les tiens fermement, je n'ai aucune difficulté à les tromper. Cependant, une fois tous les 1000 cas, je trouve une fille que je vois peut être influencée par votre mode de vie. Et je ne peux rien faire pour la tromper. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, me dire vous vous vexez quand vous voyez qu'un de votre soldats arrive en dehors de votre emprise et suit les ordres d'Allah. Shaitan le maudit répond, non, prophète d'Allah, je ne me vexerai pas. J'attends jusqu'à ce que cette personne accomplisse un bon acte. Puis je m'approche d'elle à nouveau, et la trompe pour qu'elle pense avoir fait une faveur à Allah en accomplissant un acte aussi bon. Notre prophète bien-aimé, vous faites en sorte que cette personne pense qu'elle a préféré à Allah. Shaitan le maudit répond, oui, prophète d'Allah, cette personne se vante après avoir accompli un bon acte, racontant aux autres ce qu'elle a fait, comme réciter les prières, observer le jeûne, donner de l'argent à quelqu'un, ou aider quelqu'un dans les moments difficiles. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, comment trompez-vous ceux de mes partisans qui font de leur mieux pour ne pas être trompés par vous? Shaitan le maudit répond, Allah a instauré un acte. Si vos partisans l'accomplissent avec une bonne intention et en temps opportun, ils ne peuvent jamais être trompés par moi. Cet acte est la prière, salat, obligatoire. Cependant, pour contourner cela, je fais en sorte que chacun de vos partisans soit assigné à l'un de mes soldats nommés Mutawaki. Son travail est de rendre votre partisan paresseux,
et impliqué dans des activités qui le font réciter les prières à la dernière minute. Lorsque votre partisan récite les prières à la dernière minute, il les récite de telle manière que sa prière n'est pas acceptable par Allah. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, puisque vous connaissez si bien l'islam et ses partisans, pourquoi ne demandez-vous pas à Allah d'indulgence? Commentaire par Maulana Sadiq Hassan. Ici, Shaitan donne une réponse satanique en citant 5 versets de notre Saint-Coran. Puisqu'il n'est pas important de comprendre pourquoi Shaitan ne demande pas d'indulgence, mais plutôt pourquoi nous ne le faisons pas, je vais sauter les détails de sa réponse. Shaitan le maudit répond: Prophète d'Allah, Allah ne veut pas que je demande d'indulgence. Que puis-je faire? Ici, Shaitan utilise une preuve illogique du Saint-Coran. Cependant, certains musulmans utilisent cette preuve pour se défendre, en affirmant qu'Allah ne les appelle pas à accomplir le Hajj, ou à offrir des prières. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, j'ai entendu dire que parfois vous ressentez comme si quelqu'un lançait une lourde pierre sur votre tête qui la brise en plusieurs morceaux. Shaitan le maudit répond: Prophète d'Allah, oui, c'est vrai. Quand vos partisans demandent sincèrement à Allah le repentir, je ressens cela. Notre prophète bien-aimé, j'ai entendu dire que parfois vous avez l'impression que quelqu'un vous frappe. Shaitan le maudit répond: Oui, quand votre partisan récite le Coran avec une bonne prononciation. Notre prophète bien-aimé, quand est-ce que vous atteignez la partie la plus basse de l'enfer? Shaitan le maudit répond: Quand votre partisan accomplit un acte de bonté envers ses parents, ou d'autres membres de sa famille. Notre prophète bien-aimé, j'ai entendu dire que parfois votre corps entier est douloureux. Shaitan le maudit répond: Oui, quand votre partisan donne de l'argent dans la charité sans se vanter. Notre prophète bien-aimé, j'ai entendu dire que parfois vous avez l'impression que quelqu'un vous fouette. Shaitan le maudit répond: Cela arrive quand une personne ne se mêle pas des affaires des autres. Il ne trompe pas les gens. Notre prophète bien-aimé, quand est-ce que vous êtes blessé le plus? Shaitan le maudit répond: Quand vos partisans se souviennent d'Allah pendant leurs heures de jour et de nuit. Notre prophète bien-aimé, avec qui avez-vous le plus de crainte? Shaitan le maudit répond: Je crains le plus ceux qui récitent les prières dans la première rangée de la congrégation. Notre prophète bien-aimé, quelle personne parmi mes partisans avez-vous choisi pour être vos soldats permanents? Shaitan le maudit répond: Un de vos partisans qui utilise un type de boisson enivrante. Notre prophète bien-aimé, quelle personne vous fait rire? Shaitan le maudit répond: Celui qui encourage les autres à commettre des péchés. Exemple, une personne qui invite les gens à une fête où les hommes et les femmes se mélangent sans observer les hijabs appropriés. Notre prophète bien-aimé, avec qui parlez-vous le plus? Shaitan le maudit répond: Avec celui qui ment le plus. Notre prophète bien-aimé, qui est le plus agréable pour vous? Shaitan le maudit répond: Un homme qui divorce d'une femme innocente. Notre prophète bien-aimé, avez-vous plus de prix? Shaitan le maudit répond: Oui, celui qui retarde l'accomplissement de ses prières obligatoires. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, où restez-vous le plus souvent? Shaitan le maudit répond: L'endroit où les hommes et les femmes se réunissent sans aucune séparation, ni observation du hijab, c'est là que je reste. Notre prophète bien-aimé, où rencontrez-vous des personnes? Shaitan, celui maudit répond: Dans les bazars. J'essaie de tromper les acheteurs et les vendeurs les uns les autres. J'essaie de faire des hommes affaires avec des femmes et des femmes avec des hommes. J'essaie d'inciter les gens à commettre toutes sortes de péchés dans les bazars. Notre prophète bien-aimé, qu'est-ce que vous lisez? Shaitan, celui maudit répond: Je lis des chansons. Notre prophète bien-aimé, quelle est votre méthode pour inciter les gens à s'engager dans des péchés? Shaitan, celui maudit, répond: La musique et les chansons. Quand votre partisan écoute de la musique, il ou elle se rapproche de moi. Notre prophète bien-aimé, quel est votre livre? Shaitan, celui maudit répond: Mes livres sont des jeux de cartes. Notre prophète bien-aimé, qui est votre allié? Shaitan, maudit répond: Une personne qui cause des pertes aux musulmans. Notre prophète bien-aimé, que mangez-vous? Shaitan maudit répond: Je mange tout ce qui est gagné de manière interdite, ou en ne payant pas le com. Notre prophète bien-aimé, que buvez-vous? Shaitan maudit répond: Je bois de l'alcool. Notre prophète bien-aimé,
Quel est votre dessert? Shaitan maudit répond, la médisance, parler mal des autres. Notre prophète bien-aimé, avez-vous des désirs? Shaitan maudit répond, tous les engagements faux sont mes désirs. Notre prophète bien-aimé, êtes-vous reconnaissant de quelque chose? Shaitan maudit répond, oui, je suis reconnaissant envers les hommes, et les femmes qui cèdent au péché après avoir demandé à Allah de l'indulgence. Notre prophète bien-aimé, vous détendez-vous? Shaitan maudit répond, oui, lorsque vos partisans manquent la prière du Fajr, matin. Notre prophète bien-aimé, obtenez-vous des récompenses de mes partisans? Shaitan maudit répond, oui, lorsque vos partisans rompent leurs relations avec leurs parents, ou leurs voisins. Notre prophète bien-aimé, avez-vous des compagnons? Shaitan maudit répond, oui, ceux qui ont des relations conjugales sans dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et ceux dont le salaire est acquis de manière non islamique. Notre prophète bien-aimé, quel acte de mes partisans vous rend fâché? Shaitan maudit répond, quand une mère essaie de faire jeûner ou prier son fils, ou fille, et le dorlote un peu. Notre prophète bien-aimé, y a-t-il des hommes parmi mes partisans que vous ne pouvez pas possiblement mal guider? Shaitan maudit répond, oui, un homme qui ne regarde pas intentionnellement une femme non mahram. Notre prophète bien-aimé, y a-t-il des femmes parmi mes partisans que vous ne pouvez pas possiblement mal guider? Shaitan maudit répond, oui, les femmes qui observent le hijab et celles qui écoutent leur mari. Notre prophète bien-aimé, Shaitan, en dehors des hommes, et des femmes que vous avez décrits. Avez-vous des hommes spéciaux ou des femmes que vous aimez le plus? Shaitan le maudit répond, oui, parmi les femmes, j'aime celles qui ne portent pas les hijabs, et parmi les hommes, ceux qui sont fiers et les érudits religieux immoraux. Notre prophète bien-aimé, qui sont vos hommes les plus haïssables? Shaitan maudit répond, 4 hommes. A. Les hommes riches humbles. B. Les érudits religieux qui pratiquent ce qu'ils prêchent. C. Les jeunes hommes qui demandent pardon. D. Les vieux hommes qui craignent Allah. Notre prophète bien-aimé, es-tu seul ou as-tu des compagnons? Shaitan maudit répond, oui, j'ai quelques compagnons. Certains trompent les invités de la mosquée en tenant des conversations qui font que ces invités se concentrent sur les mauvaises actions au lieu des bonnes. D'autres compagnons font en sorte que les partisans pensent à leurs mauvais actions autant que possible et minimisent les bonnes actions. Certains, lorsqu'ils voient quelqu'un faire de la charité, ou aider pour la cause d'Allah, révèlent ses actes aux autres. Shaitan le maudit conclut en disant qu'il travaille pour se destiner à l'enfer, tandis que notre prophète travaille pour se destiner au paradis. Il fait ses salutations à notre prophète bien-aimé et disparaît. Une invocation, doua, demandant la protection contre Shaitan. Cela se prononce comme Aoudou, Bilahi, Mina, Shaitani, Rajim, et signifie je cherche refuge en Allah contre le diable maudit. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous aspirons à ce que vos recherches vous permettent d'explorer de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion ainsi que la sagesse de son auteur. Je prie Allah de vous assister dans votre quête de réussite. Allah est le guide sur le droit chemin. Que Allah nous aide tous et toutes à manifester la bienveillance envers nos parents, à nous guider sur le droit chemin, et à nous faire entrer au paradis. Le musulman chérit ce qu'Allah chérit, et réprouve ce qu'Allah réprouve. Par conséquent, nous repoussons les péchés, surtout ceux qui attirent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah de nous accorder le paradis, et de nous permettre d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer, ainsi que les actes et les paroles qui en rapprochent. Que Allah, le Très-Haut, fasse miséricorde à tous nos défunts. Qu'il nous autorise à persévérer dans son chemin, celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tous les croyants sincères, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Al-Jannati Fridaos. Amin.